Bonjour, cette petite vidéo a pour sujet l'exploitation d'un spectre infrarouge. Elle va vous aider à mieux comprendre les réponses qu'il fallait apporter au travail à réaliser à partir des fiches distribuées en cours. Exploiter un spectre infrarouge est utile pour reconnaître une espèce chimique, tout du moins essayer de retrouver les liaisons qui existent entre les atomes à l'intérieur de la molécule de ce composé. Pour éclaircir ce discours, premier exemple, vous avez ici les deux molécules d'alcane, à gauche propane, à droite butane. On peut constater très rapidement que à l'intérieur de ces molécules, il y a deux types de liaisons. Liaison entre deux atomes de carbone, mais aussi des liaisons entre un atome de carbone et un atome d'hydrogène. Il est dit dans l'énoncé que les liaisons carbone-carbone sont repérables dans un spectre infrarouge, mais en lisant à l'intérieur d'une zone que j'ai grisée ici pour vous montrer ce que l'on appelle l'empreinte digitale. Or, il ne nous est pas demandé de savoir lire ce qu'il y a dans une empreinte digitale. Donc, nous allons nous intéresser uniquement à la partie ici en blanc. Et donc, si les liaisons carbone-carbone appartiennent à cette zone-là, l'empreinte digitale, cela signifie que cette longue bande d'absorption correspond à la présence de liaison entre un atome de carbone et un atome d'hydrogène. Il faut préciser que les atomes de carbone dans ces alcanes-là sont des atomes de carbone dits tétraédriques, c'est-à-dire qu'ils forment tous 4 liaisons simples avec leur environnement. Donc ça veut dire que cette liaison-là, il va falloir que vous appreniez à la lire, à la repérer au premier coup d'œil. Au niveau des qualificatifs qu'on peut lui accorder, on dit que c'est une bande qui est large et qui aussi peut être de forte intensité. Il se peut que dans certains composés, elle soit d'une intensité plus faible, on dira qu'elle est de moyenne intensité. Pour résumer tout cela, il suffit alors d'aller dans la partie 1.5 de votre document et de remplir la première ligne. Nous avons remarqué, grâce au précédent spectre infrarouge, que la liaison C-H est repérée autour de 3000 cm-1 et qu'elle a une largeur assez importante. Son intensité sera de moyenne à forte selon les molécules qui renferment ces liaisons-là. Continuons avec l'exemple des alcools. Nous sommes ici dans le 1.3, les liaisons oxygénées en phase gazeuse dans les spectrières. Alors vous avez ici les formules topologiques de deux alcools qui sont des isomères, ils ont les mêmes formules brutes. Par contre, l'arrangement des atomes à l'intérieur des molécules ne sont pas les mêmes. Ici, 1, 2, 3, 4 atomes reliés selon une chaîne linéaire, avec le groupement hydroxyle au bout qui fait que c'est un alcool. Ici, nous avons 1, 2, 3, 4 atomes de carbone dans une chaîne linéaire, mais cette fois-ci, le groupement hydroxyle est porté par le deuxième atome de carbone, butanediol, butanol. Observons un peu les spectres de chacune de ces molécules. On reconnaît très vite la bande large et forte à 3000, montrant qu'à l'intérieur il y a bien des liaisons carbone-hydrogène, mais on s'aperçoit qu'il y a en plus, ici et là, une bande d'absorption qui est d'intensité plutôt moyenne, qui semble plutôt fine, et cette bande-là, elle est nécessairement associée à une liaison entre deux atomes de ces molécules-là. On s'aperçoit ici que la nouveauté par rapport aux alcanes vus précédemment, c'est qu'il y a à l'intérieur de cette molécule une liaison entre un atome d'oxygène et un atome d'hydrogène. C'est justement cette liaison-là qui est repérée par ce pic que vous voyez ici et là. Il faut savoir que la liaison entre l'atome de carbone ici et l'atome d'oxygène ici, ou l'atome de carbone ici et l'atome d'oxygène ici, cette liaison-là, elle est repérée, mais à l'intérieur, elle est repérée à l'intérieur de ce que l'on appelle la fameuse empreinte digitale qui ne nous intéresse pas. Que doit-on conclure? Que si une molécule, si un composé renferme un atome d'oxygène relié à un atome d'hydrogène, et qu'il est en phase plutôt gazeuse, eh bien, on repérera toujours la présence de cette liaison OH grâce à un pic
au niveau du nombre d'ondes de 3700 avec une bande plutôt fine et intensité moyenne. Un petit retour, intensité moyenne, bande plutôt assez fine, aux environs d'une valeur de 3700 cm-1. Continuons avec ces deux composés, l'acide butanoïque à gauche, butanone à droite. Ces deux composés-là vont avoir des spectres qui vont présenter certaines similitudes, mais aussi des différences, c'est ce que nous allons voir. Cela est lié au fait qu'ils aient des liaisons interatomiques identiques, mais aussi des liaisons interatomiques différentes. Dans l'acide butanoïque, nous allons nous intéresser à la liaison entre l'atome d'oxygène et l'atome d'hydrogène dans le coupon hydroxyle, OH ici, liaison qui n'existe pas chez le butanone. Et nous allons aussi nous intéresser à la double liaison entre un carbone et un oxygène, que l'on retrouve aussi bien dans l'acide butanoïque que dans le butanone. Si l'on compare les spectres infrarouges de ces deux composés chimiques, on reconnaît, comme dit précédemment, une bande moyenne, fine, aux environs de 3600-3700. C'est, je vais repérer ici en vert, puisque c'est le signe de la présence de la liaison entre un atome d'oxygène et un atome d'hydrogène. Par contre, un point commun entre ces deux spectres-là, c'est cette fameuse bande là, qui est assez fine, qui est de forte intensité, que l'on retrouve aussi bien donc chez le spectre infrarouge de l'acide butanoïque et le spectre infrarouge du butanone. Et ça, c'est le signe de la double liaison carbone-oxygène que l'on retrouve aussi bien dans les deux, dans le butanone que dans l'acide butanoïque. Pour résumer, dans la ligne carbone double liaison O que l'on trouve dans les deux composés étudiés ici, on verra donc une bande plutôt fine avec une forte intensité et située aux environs de 1800 cm-1. Terminons avec un cas particulier. Vous avez ici le butane 1-ol, et ce butane 1-ol peut présenter deux spectres infrarouges différents selon qu'il est en phase gazeuse ou bien en phase condensée. Il est expliqué dans le document que en phase condensée, liquide ou solide, il existe entre les molécules de butanol, entre deux molécules de butanol différentes, il existe ce que l'on appelle une liaison hydrogène. Voir votre cours de première S pour vous souvenir de ce qu'est une liaison hydrogène. Et cette liaison hydrogène-là, vous pouvez le voir ici, modifie l'allure du spectre. Alors dans ce spectre, nous voyons ici la bande large et forte, aux environs de 3000 cm-1, caractéristique de la liaison carbone-hydrogène, on la retrouve ici. Et vous avez ici la petite bande fine, caractéristique de la liaison oxygène-hydrogène. Eh bien, en phase condensée, quand il y a des liaisons hydrogènes entre les molécules, cela modifie la bande d'absorption OH. On voit que entre celle-ci et celle-ci, il y a une différence de largeur évidente. Et en plus, si vous regardez l'abscisse, cette abscisse s'est décalée plutôt vers la droite, c'est-à-dire que le nombre d'ondes en centimètre-1 a diminué de valeur. On serait plutôt ici aux environs de 3300-3400 alors qu'on était à 3700 auparavant. Pour confirmer cela, regardons une autre molécule, la molécule de l'acide butanoïque. Cet acide butanoïque-là, lui aussi, il a un spectre avec donc une liaison carbone-hydrogène repérée à 3000, ici. Il y a la double liaison carbone-oxygène que l'on a vu tout à l'heure aux environs de 1700-1800, on la retrouve en bleu, ici. Donc vous avez le spectre ici en phase gazeuse, on l'a déjà lu, et en phase condensée, on s'aperçoit que l'effet de la présence de liaison hydrogène entre les molécules d'acide butanoïque se fait ressentir avec un décalage de cette bande-là, repérée en vert foncé, qui s'est décalée vers la droite, et en plus qui s'est élargie. Et elle s'est tellement élargie qu'elle est venue finalement fusionner avec la bande liée à 3000, aux environs de 3000, liée aux liaisons carbone-hydrogène. Donc quand on voit comme ça ici une bande très large, c'est certainement dû à la superposition de deux bandes d'absorption et que l'on est donc en phase condensée. Ce spectre-là est quand même un peu plus difficile à lire que celui-ci où les bandes sont beaucoup plus évidentes. Pour résumer, il faut lire la troisième ligne, la liaison OH en phase condensée
eh bien elle ne sera plus à 3700 mais à 3300. Elle ne sera plus fine mais elle sera devenue vraiment très large, et de moyenne elle sera plutôt maintenant forte. Voilà, j'espère que grâce à ces explications vous savez un peu mieux exploiter un spectre infrarouge, et j'espère que vous serez plus à l'aise pour retrouver les fameuses molécules A, B, C, D, E, F de la dernière activité proposée sur le document que je vous ai donné. Je vous souhaite bon courage, à bientôt.